Le Trésor d'Igor est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Le jeu comporte un plateau central, 4 petits plateaux individuels, 40 bouteilles de rhum, 40 pièces d'or, 24 cartes objectifs, 12 tuiles événements, 16 petites tuiles îles, un petit jeton sablier, un petit jeton capitaine et 16 jetons action, ainsi que un sac en tissu avec dedans 100 tuiles objets. Igor, c'est un pirate très réputé qui a accumulé une richesse incroyable, un trésor de 500 diamants. Et pour ne pas se le faire voler, ce trésor il l'a dispatché sur 16 îles différentes. Le problème c'est que Igor est mort et maintenant impossible de savoir où se trouve ce trésor. Le but du jeu des joueurs qui vont incarner des pirates, ça va être de retrouver le maximum de diamants possible qui provenaient de ce fabuleux trésor. En début de partie, on place 36 objets au hasard sur le marché, on mélange les tuiles îles et on les place face cachée autour du marché, on dévoile 4 premiers objectifs et on mélange les tuiles événements qu'on place secrètement, qu'on empile secrètement. Chaque joueur reçoit 12 pièces d'or et 12 bouteilles de rhum. On tire au hasard un premier joueur. Le joueur situé à sa droite prend en plus le jeton capitaine. Le jeton capitaine est très important parce qu'il a un double avantage. Il va permettre de payer une valeur de moins quand on achète au marché, ou une pièce d'or en moins, ou une bouteille de rhum en moins. Et il permet aussi de départager toutes les égalités. Le joueur garde ce jeton capitaine tant qu'un autre joueur n'aura pas plus d'armes en sa possession. Les joueurs jouent chacun leur tour dans le sens des aiguilles d'une montre. À son tour de jeu, un joueur peut effectuer de 1 à 4 actions. Alors il y a une action obligatoire et 3 facultatives. Parmi les actions, il y a acheter au marché. Alors il y a 2 jetons achat. Il y a un achat au marché qui est obligatoire, un deuxième qui est facultatif. Pour acheter au marché, je vais choisir un objet et sa position dans le marché va donner la valeur d'achat de cet objet. Par exemple, si je veux acheter ce cache-œil, il va me coûter une pièce d'or et 9 bouteilles de rhum. Je paye à la banque, je récupère mon jeton cache-œil et je le place dans un des 5 emplacements de mon sac. Ça ne peut jamais dépasser 5. Si jamais j'achète un autre objet alors que j'ai déjà 5 objets dans le sac, il va falloir que j'en défausse un en perdant sa valeur avant de remplir mon sac. Un trou a été créé. Je vais piocher une autre tuile dans le sac en tissu pour la remplacer. Et je la consulte. Et maintenant, je vais décider de soit décaler la colonne vers le bas, soit décaler la ligne vers la gauche. Par exemple, je peux décider de faire ça. Et je place le nouvel objet en le rentrant par le haut dans le marché. Ce qui fait que à chaque fois qu'un nouvel objet rentre dans le marché, la valeur sera toujours au minimum de 25 ou 25 pièces d'or ou 25 bouteilles de rhum. Je peux parfois acheter un objet en promotion. Lorsque 2 objets identiques sont adjacents, 2 ou plus d'ailleurs, je peux acheter le moins cher et j'aurai le ou les autres gratuitement. Par exemple, si là je paye la longue vue 4 pièces d'or et une bouteille de rhum, eh bien j'achète celui-là et j'ai celui-là gratuitement. Je les place immédiatement dans mon sac. Lorsque 2 tuiles ou plus sont achetées dans le marché, il va falloir à l'inverse que je décide de décaler toute ma ligne vers le bas ou toute la colonne vers le bas ou toute la ligne vers la droite. Par exemple, je peux faire ceci. Et ensuite, je vais rentrer de nouvelles tuiles en commençant toujours par le bas, de bas en haut et de droite à gauche. Je prends une tuile et je la rentre là. Ah, là, ça serait une promotion de 3 bananes pour le prochain. Et la prochaine est ici.
Deuxième type d'action qu'on peut faire, c'est utiliser l'action utiliser un végétal. Alors il y a 3 végétaux qu'on peut utiliser. Tout d'abord la banane. La banane, on va pouvoir la donner au singe d'Igor. Et là, il a 2 solutions, le singe. Soit il permet de récupérer une tuile défaussée, une tuile qui a déjà été revendue. Soit il permet d'échanger la position de 2 tuiles adjacentes. Par exemple, je peux décider de faire ça. Et ainsi, me créer un futur achat en promotion. Ou à l'inverse, enlever une promotion pour un futur achat d'un adversaire. Ou se rendre un objet moins cher à la prochaine fois, ou rendre un objet plus cher pour l'adversaire. Il y a également les cerises. Il y a des grappes avec 2 et d'autres avec 3 cerises. Alors les cerises, on va les donner au perroquet d'Igor. Le perroquet d'Igor a le gros avantage d'avoir été toujours avec Igor lorsqu'il a caché ses trésors. Donc en lui donnant une cerise, il va pouvoir dévoiler la valeur des diamants qui ont été cachés sur les îles. Concrètement, lorsque on défausse une tuile avec 2 cerises, on va pouvoir regarder 2 tuiles îles, les retourner secrètement et observer la valeur secrète des diamants qui vont entre 10 et 60 à chaque fois. Lorsqu'on joue une tuile avec 3 cerises, on peut retourner 3 tuiles îles. Autre type de végétal qu'on peut utiliser, c'est la plante à fleurs. Soit il y a une fleur, soit il y a 2 fleurs. Les fleurs, on va les donner à la voyante et elle va s'en servir pour créer une potion magique afin de lire l'avenir. Concrètement, lorsqu'on joue une tuile avec une fleur, on va pouvoir regarder secrètement le prochain événement. Lorsqu'on joue une tuile avec 2 fleurs, on peut regarder les 2 prochains événements et on a la possibilité, si on le souhaite, d'inverser l'ordre des futurs événements. Troisième type d'action que l'on peut faire à son tour de jeu, c'est vendre. Alors il y a 2 façons de vendre. Soit on vend à un acheteur lambda contre des pièces d'or et des bouteilles de rhum. Dans ce cas-là, la valeur des objets, la valeur de la vente va être donnée par le carré du nombre d'objets de même couleur. Je m'explique. Si là je vends mes deux tuiles bleues, peu importe qu'est-ce qui est le même dessin ou pas, 2 tuiles bleues, je vais les vendre 2 au carré, ça va me rapporter 4 en valeur, et 1 au carré, 1. Je peux vendre donc mes 3 tuiles pour une valeur de 5. Et cette valeur de 5, je vais la panacher comme je veux entre pièces d'or et ou bouteilles de rhum. Je peux prendre 4 pièces d'or et une bouteille de rhum, ou 3 bouteilles de rhum et 2 pièces d'or. À la fin de mon tour de jeu, on regarde combien d'actions ont été faites. Par exemple, là, j'ai retourné 3 jetons actions, donc j'ai effectué 3 actions. On va avancer le jeton sablier d'autant de cases que d'actions effectuées. J'ai effectué 3 actions, j'avance de 3 cases. Si mon sablier s'arrête sur une cloche, le prochain événement arrive immédiatement et on applique son effet instantanément. Alors les événements permettent de gagner ou de perdre des pièces d'or ou des bouteilles de rhum, sont en fonction du nombre et du type d'objet que l'on a dans son sac, ou parfois ça oblige les pirates à s'échanger le contenu de leur sac, etc. On peut également vendre au vieux compagnon d'Igor. Ce compagnon a un gros avantage, c'est que lui, il a récupéré certaines des cartes au trésor d'Igor. Et il accepte de les donner en échange d'objets. Par exemple, si un joueur donne à ce compagnon un coutelas, une longue vue et un pavillon, le vieux pirate lui donnera 3 cartes au trésor. 3 cartes au trésor que le joueur pourra utiliser immédiatement en récupérant 3 diamants sur les îles. Parfois, lorsque on fait rentrer un objet, c'est une carte au trésor. Il y en a également quelques-unes dans le sac en tissu. Ce qui fait qu'on va pouvoir acheter aussi directement des cartes au trésor au marché. Une carte au trésor permettra de récupérer un trésor sur une île. Lorsqu'un joueur a joué toutes ses actions, on passe au joueur situé à sa gauche. Lorsque toutes les tuiles îles ont été récupérées par les joueurs, le pirate qui a obtenu le plus de diamants remporte la partie.